Gardez-nous en tout cas dans vos prières, parce que nous savons que notre travail n'est pas fini, n'est pas terminé. Il y a des portes qui s'ouvrent. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut? Et ça, c'est important. On ne veut pas faire notre volonté, nos plans, on veut faire la volonté de Dieu. Et vous faites partie de la volonté de Dieu. On est ici régulièrement, en tout cas quand on n'est pas à l'extérieur. Et puis vous faites partie de notre vie, vous faites partie du ministère. Vous avez un pasteur magnifique qui vous sert ici, son épouse. On est tellement bénis de visiter les églises et de pouvoir leur donner aussi une partie de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quoi, 3-4 semaines, je ne sais plus, et où je vous ai parlé sur la présence manifeste de Dieu. Puis ce matin, tout était centré pas mal dans les louanges sur la présence de Dieu. Alors ça fait plaisir de ressentir et de voir que, dans le fond, le ministère n'est pas fait en vain. Et que lorsqu'on vous encourage, vous excite à chercher sa présence, vous en voulez. Et vous en voulez plus. Amen. Est-ce que je me trompe? Vous en voulez plus. Et puis j'ai vu sur l'Internet que Pasteur Gilles a aussi donné un suivi un peu à ce que j'avais prêché. Et je crois que le thème était « Garder la présence de Dieu ». J'ai 2 messages, mais le deuxième message que je vais vous donner encore donc les semaines, donc la semaine prochaine, il va être question d'encore une autre présence, mais la présence de Dieu dans le ciel. Il est dans le ciel, il est avec nous. Amen. Et s'il est avec nous, qui sera contre nous? Mes amis, je vais vous parler de quelque chose pendant ce matin. Je ne sais pas à qui ça va s'adresser. Peut-être une personne, peut-être juste 1 ou 2 personnes, je ne sais pas. Sauf que ça va encourager tout le monde cependant. Et je vous parlerai donc sur ce thème, seul avec Dieu. Est-ce que ça vous arrive d'être seul, mais avec Dieu? Alors je vais vous parler sur ce sujet-là. Et puis on va prendre le psaume de David, de chapitre 51, et puis le verset 11. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Père, que tu puisses utiliser ces mots, cette parole. Seigneur, ce que David a vécu dans le fond et que nous vivons occasionnellement, éventuellement. Seigneur, que tu bénisses cette parole et que tu bénisses ces personnes qui en avaient besoin et d'entendre ce matin. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. David a écrit ce psaume dans un temps difficile pour lui. Il avait péché. On ne fera pas toute l'histoire, mais il a écrit ce psaume et il dit « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités ». Est-ce que ça vous arrive encore de pécher? C'est-à-dire, le péché, ça veut dire rébellion, où on est en guerre contre, dans le fond du plan de Dieu, la vérité, et on transgresse ses lois.
Et David l'a fait. C'était un homme, et on sait qu'il a péché. On ne décrira pas tout, ça ne sert à rien, mais à un certain moment, il dit, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » À cause du péché, il n'avait plus cette communion aussi intense. Ça nous arrive, ça m'est arrivé. Oh, vous savez, on n'a pas besoin de faire des grandes choses méchantes, mais juste de transgresser la volonté, le plan de Dieu. Et puis là, l'esprit qui est en toi, qui est en moi, est attristé. Et à ce moment-là, on dit, waouh, je me sens seul. Intéressant, je me souviens d'un couple de frères et sœurs, ça vous recule plus de 50 ans en arrière. Et puis lui, ce frère, c'était un prophète, c'était un homme de Dieu, son épouse aussi était prophétesse. Et ils se réunissaient à part l'église, en semaine, dans la maison, avec quelques chrétiens, enfants de Dieu, priaient. Et à un certain moment, ils ne ressentent plus la présence de Dieu. Et là, ils sont inquiets. Et ils questionnent Dieu. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? On est tellement habitué éventuellement à sa présence et puis à vivre avec Dieu dans le quotidien. On se rassemble comme ce matin. Et puis là, waouh, Dieu est là. On serait inquiet s'il n'était pas là. Hein? On serait inquiet si ce matin on n'aurait pas été béni par cette louange qui est montée vers lui. Moi, j'étais béni. Puis vous? Mais là, si vous ne ressentez plus sa présence, vous allez penser à quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez être inquiet, non? Mais où es-tu, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Et puis Dieu leur a dit, voyez-vous, vous êtes tellement habitués, vous vivez dans un climat spirituel, et puis là, vous êtes habitués à ma présence, que dans le fond, ça devient un peu banal, excusez l'expression, parce que ça devient une habitude, et on est dans ce contexte-là ecclésiastique, mais aussi, évidemment, dans ce contexte spirituel et dans la présence de Dieu. On se disait tout à l'heure en venant, on disait, il y a tellement de gens qui vont à l'église aujourd'hui, mais c'est juste une habitude. C'est une habitude, on va à l'église. Mais dans le fond, est-ce qu'on va réellement pour la bonne raison? Est-ce qu'on vient réellement d'un bon cœur? Est-ce qu'on vient dans la maison de Dieu avec reconnaissance et de dire, waouh, je vais lui apporter ma louange? Alors ces personnes, justement, ont reçu ce questionnement. Est-ce que vous comprenez que je suis là? Sachez être reconnaissant. Sachez reconnaître ma présence et bénéficiez-en et soyez-en bénis. Il y a tellement de monde autour de nous qui ne connaissent pas ça. Tellement de gens autour de nos voisins, la plupart, ne connaissent pas cela. Mais nous, on en a fait une habitude, éventuellement, c'est un climat, c'est une atmosphère. Mais vous savez, frères et sœurs, je crois que nous sommes dans un temps où Dieu veut nous réveiller et puis veut que nous puissions réagir fortement à sa vérité, ce qu'il est, qui il est et ce qu'il demande de nous. On est dans un temps difficile. Je recevais hier un email d'Europe. Ils vivent des choses difficiles là-bas actuellement. La sécheresse partout, l'eau qui disparaît, puis le feu partout, la guerre. Et c'est un temps difficile. Et ce pasteur est évangéliste aussi, voyage un peu partout, et je sentais que, oh là là,
Ils vivaient ça intensément là-bas. Mais Dieu est leur secours, comme il est notre secours. Alors, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est fort. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je m'arrête là, parce que je n'en fais pas une lecture, et puis sans réflexion. Réfléchissons. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Il ressent des choses, c'est les émotions, puis c'est intense. Et puis il dit, rends-moi la joie du salut. Oh là là, juste s'arrêter là quelques instants et dire, waouh, Seigneur, est-ce qu'il y a toujours cette joie du salut en moi? Est-ce que réellement je réalise qui je suis maintenant en toi? Seigneur, merci pour ton attention, ton salut. Merci pour ta grâce. Merci pour qui je suis. Amen. Merci Dieu. Puis pardonne mes erreurs. Pardonne mes transgressions, mes désobéissances. Aujourd'hui, on entend des choses terribles. Je ne répéterai pas cela ici parce que peut-être vous-même, vous en avez été conscient, vous avez entendu dans des nouvelles des choses, vous dites, mais c'est pas vrai. Et pourtant, oui, c'est vrai. Des choses terribles. Et on parle d'église, on parle même d'hommes de Dieu, femmes de Dieu sans doute. Puis là, j'ai écouté ça, je dis, mais Seigneur, on est dans ce temps. Mais là où l'ennemi est en train de travailler tellement fort pour détourner de la foi, puis Seigneur, garde-moi. Amen. Garde-moi, protège-moi. Donne-moi, oui, les ressources nécessaires pour résister au diable, afin de ne pas pécher contre toi. On prend tellement les choses avec légèreté, mes amis, frères et sœurs. Puis Dieu n'est pas méchant, vous savez. Mais non, vous le savez, il est amour, n'est-ce pas? Avant toute chose. Mais c'est aussi un Dieu de colère aussi, et puis un Dieu de jugement, et puis le jugement viendra certainement. Alors nous devons prendre soin de notre relation avec lui, de notre communion avec lui. Rends-moi la joie du salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'ai besoin de la force de Dieu. J'ai besoin de sa grâce. Sans lui, je ne peux rien faire. J'ai tellement besoin de lui. Il y a tellement de choses qui viennent contre moi, les vents contraires, les difficultés, on va en parler d'ailleurs. Mais il est vrai que la présence de Dieu dans notre vie peut faire aussi des merveilles. Amen. En fait, c'est la seule chose qui vous rend différent des autres. Entendez-vous là? C'est cela qui vous rend différent des autres. Autrement dit, les autres doivent voir que vous êtes différent. Les autres, votre entourage doit voir que vous avez quelque chose ou quelqu'un qu'ils n'ont pas, ils ne connaissent pas. Je me souviens, Violette, de cette personne qui t'avait dit de s'éloigner. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. Comment c'était encore, Violette? Viens. On va la faire participer. Vous êtes d'accord? J'étais à la maison, puis on vient frapper à la porte, donc je vais ouvrir. Et en ouvrant la porte, c'est une dame qui est en face de moi, puis elle fait un pas en arrière. J'ai dit, oui, madame, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Puis elle me regarde, puis avec sa main, elle me fait rien, rien, rien. Et puis elle reculait. Mais moi, j'avançais, je dis, elle a besoin d'aide, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas. Puis elle me dit, n'avancez pas, n'avancez pas.
J'ai dit, mais vous avez besoin d'aide, vous venez frapper à ma porte. Elle dit, oui, mais pas vous, pas vous. Elle dit, elle me regarde, puis elle avait un visage vraiment qui... Je me posais vraiment des questions, elle avait l'air vraiment tellement effrayée. Elle me dit, ne m'approchez pas. Elle dit, je vais vous dire quelque chose. Elle dit, ce qui est en vous est fort. Elle dit, sachez, vous allez être sauvés, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Mais elle dit, non, elle dit, je ne peux pas rester dans votre présence, je ne peux pas rester dans votre présence. Elle dit, impossible. Et elle commence à reculer, elle va jusqu'au sentier, elle se met à courir. Moi, je m'avance, je regarde, je dis, qu'est-ce qui se passe? Sur le moment, je n'ai pas saisi. Je suis rentrée chez moi, je m'assieds dans le fauteuil. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, j'ai compris, parce que sur le moment, j'étais surprise. Elle me dit, non, je ne peux pas rester dans ta présence, je ne peux pas rester avec toi, je ne peux pas rester dans ta présence. Elle dit, ce qui est en toi, c'est tellement fort. Puis quand je me suis assise, j'ai dit, mais Seigneur, l'esprit qui était en elle n'était pas le même qui est en moi. Puis c'est ça qui lui a fait peur. Elle paniquait, sa figure a changé complètement. Quand j'ai ouvert la porte, je l'ai vue, des grands yeux, puis non, elle était là comme ça. Elle dit, je ne peux pas rester dans ta présence. Je m'en vais. Mais elle dit, je vais te dire, tu es sauvé. Qu'est-ce qui se passe? Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, qui sait? Mais l'esprit qui était en elle savait qui j'étais et quel esprit j'avais en moi. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Wow! Alors, ne soyez pas étonnés quand des gens s'éloignent de vous, parce que effectivement, c'est ça qui se passe. Amen. Alors, l'entourage doit voir que nous sommes heureux avec Dieu. Est-ce que je répète? Les gens doivent voir que vous êtes heureux, pas malheureux. Parce qu'ils se posent des questions, mais comment ça se fait? Comment ils ne vont pas danser, ils ne vont pas au cinéma, ils ne vont pas au karaoké. Karaoké? Comment? Je sais plus. En tout cas. OK. Comment ils font? C'est quoi leur plaisir? C'est Dieu. Dieu est ma joie. Allez, dites-le avec moi. Dieu est ma joie. Dieu est ma paix. Amen. Alors, pas besoin du karaoké, hein? C'est correct, ça? Je ne sais pas. Oh, alléluia. Mais les gens doivent voir que nous sommes différents. Amen. OK. Lorsque vous avez la présence de Dieu avec vous, vous avez besoin de rien de plus. Et vous ne devriez pas vous contenter de rien de moins. Amen. Gloire à Dieu. C'est un homme de Dieu, un écrivain biblique qui disait « La présence de Dieu est la chose la plus réelle que nous ne rencontrerons jamais. » C'est réel, la présence de Dieu. Amen. Et c'est bon de connaître le Seigneur. Mais pourtant, pour différentes raisons, nous allons vivre un jour des temps de solitude. Et c'est ce mot-là que je voudrais vous accrocher un peu ce matin, la solitude. Est-ce que ça existe? Oh là là! On est ici ensemble, on peut être dans une plus grande foule et encore se sentir seul. Oui, tellement de gens sont dans ce monde et essayent de vivre avec leurs problèmes. Personne pour les entendre, personne pour les écouter, personne pour les aider. Pourtant, ils sont entourés et ils vivent une certaine solitude. Je dirais même que dans l'Église, les enfants de Dieu, et c'est pourquoi Dieu nous encourage à veiller les uns sur les autres.
Il nous encourage de prier les uns pour les autres. Amen. Parce que nous pourrions vivre une certaine solitude même dans l'Église. Dieu est là, oui. Mais vous savez, comme tout être humain, bien, tout homme, toute femme a besoin d'être aimé. Mais plus encore, a besoin d'aimer. Et vous avez des personnes seules, ben, ils vont simplement prendre un chat, ou bien ils vont avoir un chien à la maison, quelqu'un avec qui même converser, un animal, quelqu'un qu'ils vont pouvoir même aimer et être aimé. Vous voyez des animaux incroyables, comment ils peuvent eux-mêmes nous montrer un modèle d'amour. Vous regardez ça, aujourd'hui on voit ça des fois sur le web, et puis on dit, mais comment se fait-il? Ces animaux qui viennent se coller et qui réclament de l'affection, mais qui donnent de l'affection aussi. Vous avez un minou chez vous, peut-être, ou un chien, ou je ne sais quoi, mais ça peut être un cheval aussi. J'ai vu même des images d'un ours. Comment ça peut être possible? Je ne sais pas, mais même un lion. Puis j'ai vu ce lion se coller, puis avec les deux pattes sur le bonhomme, et puis, ouh, grand amour. C'est incroyable. Voyez-vous, on est dans ce monde-là, et on est des humains, nous. Il y a les animaux, bien sûr. Mais parlons de nous. J'ai besoin d'affection. Je suis aimé du Père, béni soit Dieu, mais je suis encore sur terre. Et le Père céleste m'aime, et puis je l'aime. On a une relation d'amour. Mais disons que comme être humain sur cette planète Terre, et c'est écrit clairement aussi, nous avons besoin de nous aimer les uns des autres. Amen. L'amour fraternel, la communion fraternelle, d'être ensemble et de pouvoir s'aimer, non pas se juger. C'est tellement facile de juger l'un et l'autre, n'est-ce pas? Parce qu'on peut commettre des erreurs aussi, des impairs, comme on dit, n'est-ce pas? Et puis, on n'est pas toujours gentil, hein? Faut-tu l'avouer aussi, là? Faut-tu le confesser que des fois, il y a ce qu'on pourrait appeler une sainte colère. Je ne sais pas, je m'adresse ici, là, parce que c'est plus nombreux, là. Mais j'aurais voulu vous mettre tous par ici, là, mais je ne peux pas vous faire déranger, là. Peut-être vous êtes bien où vous êtes. Ah. Allô? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça vous arrive de vivre dans une certaine solitude? Avec vos soucis, avec vos problèmes? La solitude, c'est vraiment un thème biblique. Et je ne pourrais pas développer tout parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais je vais quand même aller un peu plus loin avec vous quand même sur le sujet. Alors, voici. Il y a deux formes de solitude. Vous pouvez être seul dans un sens physique. Il n'y a personne avec vous. Et cela peut être parfois même une bonne chose. Amen. Des fois, d'être seul, c'est bon parce que ça nous amène avec nous-mêmes. Et puis dans la réflexion, et puis on va voir l'exemple de Jésus lui-même d'ailleurs. La solitude peut être bonne, mais elle peut être aussi très dérangeante pour d'autres. Il y a des personnes qui vivent solitaires et c'est continu. Et puis, pauvre moi, puis toujours ramener vers la personne, et puis toujours la pitié, essayant d'avoir la pitié éventuellement de l'autre personne, parce que pauvre moi. Mais lorsqu'on a Dieu, lorsqu'on a le Seigneur avec nous, on n'est plus seul. Amen. Il n'est pas toujours visible, c'est vrai, il n'est pas visible. Mais on peut ressentir, il a dit lui-même, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Amen. Je serai avec vous. Maintenant, est-ce qu'on le prend sur parole? Est-ce que nous croyons dans ce qu'il a dit? Il a dit, je serai avec vous. Et, il a été avec nous, frère.
comme il a parlé au travers de ta bouche. Il a été avec nous durant toutes ces années-là, je vous le dis là. On a vécu des choses tellement terribles. On a peine à en parler parce que les gens disent, vous avez vu ça au cinéma, pasteur? On nous a dit ça un jour. Pourtant, c'était un homme de Dieu. Puis on a dit, écoutez, on vient de vivre ça et ça. Mais voyons, avez-vous vu ça au cinéma? Non, on ne va pas au cinéma, nous autres. Mais c'est du vécu. Mais gloire à Dieu, parce que dans toutes ces choses, nous avons été plus que vainqueurs par celui, Christ, Jésus, qui nous a fortifiés et nous a donné autorité, et on est passé au travers de toutes ces misères, des fois, difficultés. Et puis c'est vrai que des fois, on se sentait seul, incompris, seul. Lorsqu'on est parti d'Europe, qu'on est venu vers vous, ici au Québec, en 1975, la famille nous prenait pour des fous, là, je ne sais pas. Hey, ils ne comprenaient pas pourquoi. Mais nous, nous savions. Amen. Alors, il faut que j'aille par là aussi. Hein. Mais nous savions. Sinon, je vais me faire engueuler, alors. Je veux m'adresser à tous, à vous et à chacun. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ouais, mais... Non, vous allez vivre des conflits, vous allez vivre... Ça va être intense, ça va être des guerres, mais Dieu est avec toi. Alors, puisque Dieu est avec toi, tu es plus fort. Forte. Amen. Alors, nous avons dû réagir de cette façon-là. À chaque fois qu'il y avait l'ennemi et puis l'entourage qui éventuellement nous faisait de la misère, quoi. On ne dira pas tout. Mais cependant, la solitude est un état d'esprit. C'est un sentiment de ne pas pouvoir vous retourner vers quelqu'un et d'avoir personne qui vous aime. Et cela peut facilement devenir un état de désespoir. Allô? Regardez un peu les suicides. Ces gens qui se suicident. Et dans un état de désespoir, de solitude. C'est incompréhensible même. On a connu des personnes enfants de Dieu. Même que nous avons amené au Seigneur et puis ont vécu des situations puis intérieures et puis émotionnelles et puis pourtant avec une famille cependant, mais il y avait un combat, une lutte intense tellement interne qu'à un certain moment, on passe à l'acte, on s'enlève la vie. Je ne peux pas comprendre, moi, mais je peux quand même essayer de comprendre. Comment on peut arriver à cela? Mais la solitude, c'est quelque chose de très fort. La solitude, vivre la solitude, amène au désespoir. C'est pourquoi, frères et sœurs, si quelqu'un ici vit dans la solitude, faites attention à vous. Il y a quelqu'un qui est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Et je crois que ce n'est pas seulement juste un sentiment, c'est ce qu'on peut ressentir. Mon mari ne comprend pas, ma femme ne comprend pas, mes enfants ne me comprennent pas. À l'église, on ne me comprend pas. Mon pasteur ne me comprend pas. Oh. Peut-être. Parce que c'est difficile de tout comprendre. Ce qui peut être vécu intensément, intérieurement. La personne vit cela. C'est intense. Et évidemment, l'ennemi va en rajouter. Un plus, hein? Mais en qualité d'enfant de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Notre espérance est vivante. Ce n'est pas de n'importe quoi. C'est quelque chose de réel, c'est quelque chose d'intense. Et lorsque David a vécu cela, eh bien, on le voit.
il est quasiment en agonie, et puis il crie vers Dieu, il supplie Dieu, fais quelque chose, je ne te sens plus. Pardonne-moi. Restons jamais dans la situation de faiblesse au moment où peut-être on a manqué quelque part et de ne pas réellement aller vers Dieu et dire Dieu, pardonne-moi. Amen. La confession. Hello. Un mot qu'on a peur aujourd'hui parce qu'on a connu la confession auriculaire. Vous savez de quoi je veux dire? Mais allons vers Dieu, amen. Allons vers Dieu, puis cherchons notre refuge en lui. Lui connaît toutes choses. Jésus a connu cela. Il a connu l'abandon. Il a connu l'incompréhension. Même ses disciples ne comprenaient pas toutes ses actions. Ce qu'il faisait, ce qu'il disait, c'était contre ce qui était là, présent dans la religion de l'époque. Ils étaient là, puis ils questionnaient Dieu, ils questionnaient Jésus. Difficile de tout comprendre. Mais Jésus a vécu l'isolement, je dirais. Et puis après l'abandon, même de ses propres disciples. Il est en plein combat, il souffre, il combat. Et puis il dit à ses disciples, veillez avec moi, s'il vous plaît. Priez au moins 1 heure, allez avec moi. Soyez mon aide dans l'intercession. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont endormis. Allô? Pouvez-vous imaginer? Et je crois que Jésus nous demande encore, évidemment, d'intercéder, de veiller et prier, comme la Bible nous dit. Veiller, prier, intercéder, supplier, frapper, et on vous ouvrira. Frappez à la porte du ciel, avec intensité, avec persévérance. Oh, mon épouse et moi, on a des choses, on voudrait voir que Dieu puisse mettre sa main, puis vivre un miracle dans certaines situations, et on prie, puis on prie, puis on prie, puis il n'y a rien qui se passe. Au contraire, c'est l'inverse. On fait quoi avec ça? Je parle de cette façon parce que probablement que vous vivez peut-être vous-même certaines situations pour lesquelles vous priez intensément pourtant. Il n'y a rien qui bouge. C'est le silence. C'est comme si Dieu ne vous entend pas. Non, Dieu vous nous entend. Oui, mais pourquoi il ne répond pas? Dieu, où es-tu? Je suis là. Vous savez, il y a des expériences, je laisse mes notes parce que je me laisse conduire juste par l'esprit. Les notes, c'est bien, il en faut. Vous vous souvenez de Jésus qui dit à ses disciples, passez de l'autre bord. Lui, il n'embarque pas, là. Et puis les disciples partent. Et puis là, c'est en plein lac, c'est la tempête. Et est-ce que Jésus ne le savait pas? Ben, il sait tout. Il savait ce qui allait arriver. Vous dites, mais alors pourquoi il les a mis dans cette tempête? C'est comme avec nous, mes frères et sœurs, on se pose la question, mais comment se fait-il qu'il a permis ça? Pourquoi je vis ça? Il m'a envoyé, en plus, vers ceci, vers cela. Et puis, tout va de travers. À un certain moment, en pleine tempête, qu'est-ce qu'il voit sur l'eau? Jésus qui marche sur l'eau. Je pense qu'ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Hein? Et voici la clé, c'est que la réponse de tout cela, et de cela en tout cas, c'est que les disciples vont faire une expérience de vie spirituelle différente qu'ils ne connaissent jusque-là.
Et nous allons vivre et nous vivons des expériences spirituelles différentes qu'on a connues auparavant, puis qu'on ne connaît pas. Puis si on n'était pas placé dans cette situation-là, on n'aurait rien appris de plus. Là, ils vont apprendre. Ils voient Jésus sur l'eau. Au lieu de dire, « Wow, welcome Jesus, hein? Bienvenue Jésus. » Non! Fantôme! Hello, voyez-vous un peu les humains? Comment on peut réagir, nous? Comment on réagit des fois? Fantôme! Pour eux, c'est un fantôme. Et c'est Jésus qui vient vers eux. J'ai comme l'impression, mes frères et sœurs, que vous allez aller vers des situations comme nous connaissons peut-être ou d'autres, et qu'au travers de cela, nous allons vivre et Jésus va nous apprendre certaines leçons spirituelles, de foi, qu'on n'a jamais vécues, parce que nous rentrons dans une saison nouvelle. La saison dans laquelle nous rentrons actuellement, c'est une saison qu'on n'avait pas connue auparavant, en tout cas pas moi. Ce qu'on entend aujourd'hui, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est déjà... Oh là là! Ce que nous vivons aujourd'hui, moi je ne l'ai jamais vécu comme ça. J'ai vécu la fin de la guerre. J'ai été enfanté à la fin de la guerre. Mais bébé, la guerre, ça ne voulait rien me dire. Hein? Mais j'ai comme l'impression, frères et sœurs, qu'il va falloir qu'on ait une sorte d'électrochoc. Au niveau de la foi, parce que nous allons devoir traverser probablement, et je ne veux pas vous faire peur, mais nous allons sans doute traverser certaines situations que vous n'avez jamais connues. Et Dieu est en train de nous préparer à être forts, à être réactifs. Action, réaction. D'être réactifs dans les situations. Et puis, pas juste crier, « Pasteur, venez vite m'aider! » Puis, non, correct, il est là. Et mon épouse et moi, on a toujours aidé beaucoup ceux qui venaient vers nous. Mais aussi, on leur a appris à aller vers Dieu. Et de se fortifier, d'avoir la foi pour réagir face à l'adversaire, le diable. L'esprit qui est en toi et en moi, c'est le même esprit qui est dans mon pasteur. Amen? Maintenant, il faut que nous nourrissions cet esprit-là en nous, que nous nous fortifions dans le Seigneur, et puis que nous puissions savoir que nous sommes en autorité. Amen? Nous sommes en autorité. Ce n'est pas l'ennemi qui a le pouvoir sur nous, c'est nous qui avons le pouvoir sur lui. Nous dominons et on n'est plus dominés. Avant, on était là, maintenant, on est là. Il faut le savoir, sinon lui, je vous le dis là, il ne m'aime pas, mais il ne vous aime pas non plus. Amen! Alors, voyez-vous, frères et sœurs, je pense que peut-être qu'on a manqué à quelque part de pouvoir enseigner ces vérités-là. Et je pense que vous connaissiez cela, bien sûr, mais de se faire rappeler régulièrement, écoutez, vous êtes en force. Si Dieu est avec moi, je suis en force, en puissance. La petite quantité, hein, le petit nombre ouais, de Gédéon. Mais oui! Amen! Maintenant, la solitude, c'est quelque chose. Vous vous souvenez de cette histoire de, justement, lorsqu'ils vont arriver de l'autre bord, avec Jésus cette fois? Il y a qui là qui les attend? Un démoniaque. Un homme qu'on a abandonné, parce qu'il était abandonné là, solitaire. Démon
qui dominait dans sa vie. On l'a envoyé vers les cimetières. Mais imaginez, seul, qu'est-ce qu'il a dû vivre? Qu'est-ce qu'il a dû ressentir? Abandonné de sa famille éventuellement. Peut-être même de son épouse s'il était marié. Abandonné, la solitude parfaite et complète. Et lorsque Jésus arrive avec ses disciples, lui, il apparaît. Et évidemment, les démons qui sont en lui sont agités. Amen. Ah, dites Amen. Devant la suprématie de Jésus et sa toute-puissance, alléluia, les démons sont agités. Amen. Et puis on voit là, que là, il parle. Là. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il ne vient pas nous déranger. Puis finalement, cet homme-là va être délivré. L'histoire, vous la connaissez. Amen. On le retrouve assis, vêtu et dans son bon sens. Tout a changé. Wow! La solitude a disparu. J'ai comme l'impression qu'il est allé vers sa famille, qu'il l'avait rejeté. Puis il arrive là, comme ça. Mais la famille ont peur. Ils ont peur parce qu'ils connaissent qui il est. Qu'est-ce qui se passait quand il était à la maison? Et puis il approche. Et puis là, la madame, elle regarde son mari. Et puis elle lui dit, mais t'as donc changé. T'es plus le même. Waouh! C'est ça qui arrive, non? C'est ça qui arrive. On n'est plus les mêmes. Béni soit Dieu. La solitude, c'était dur pour lui. Mais les choses sont différentes. Les choses, la situation est inversée. Souvenez-vous de cet homme qui était sur le bord de la piscine et puis il ne pouvait pas se jeter lui-même dans la piscine, mais la première personne qui tombait dans cette piscine-là, lorsque l'ange venait agiter l'eau, était guéri. Mais lui, paralytique, pas capable, tout seul. Et il le dit à Jésus, quand Jésus finalement vient vers lui, il lui dit, il n'y a personne, j'ai personne pour me jeter là. Je trouve personne, solitaire, voyez-vous, tout seul. Que de situations on vit tout seul. Et puis Jésus apparaît. Waouh! Et ça change tout. Veux-tu être guéri? Allez, lève-toi et marche. Même pas besoin de l'eau, hein? Même pas besoin d'un ange qui vient agiter l'eau. Jésus est là. Amen. Jésus est là. Oh, Zachée. S'il y avait un homme bien solitaire, c'est bien lui, Zachée. Il est riche, percepteur d'impôts. Qui c'est qui aime le percepteur d'impôts ici? C'est pour ça que je dis, il était solitaire. Personne pour l'aimer. Jusqu'au moment où il apprend que Jésus passe par là, il dit, je vais risquer. Puis Zachée, le petit Zachée, monte sur un arbre. Et il voulait donc le voir, hein? Waouh! Zachée! Ouais. Descends de ton arbre. Ah! Imaginez, je vais habiter chez toi ce soir. Hein? Voyez-vous comment les situations se revirent comme ça. Il est allé manger chez un pêcheur. Non, mais écoutez là. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes dans un contexte tellement différent de ce monde.
dans lequel nous étions auparavant. Hein? Mais on n'est plus de ce monde. On est dans ce monde, mais on n'est plus de ce monde. Des mots simples, mais essayez de comprendre. Essayez. Des fois, on est à l'heure de la mort, et puis il y a encore des choses qu'on n'a pas compris. Puis c'est des fois sur le lit de mort que révélation. Tiens, je ne savais pas. Ou je n'avais pas compris. Mais tant que nous sommes vivants, mes amis, réalisons vraiment chaque mot, chaque verset de Bible, de la parole de Dieu, qui nous encourage, qui est là pour nous fortifier, qui est là pour nous aider. Elle est là, la parole. C'est la parole de vie. Amen. La parole de vie. Béni soit Dieu pour ceux qui lisent encore leur Bible aujourd'hui. Hop. Hop. Combien lisez-vous de fois votre Bible dans la semaine? Tous les jours. Wow! Tous les jours. Tous les jours. Wow! Hey, wow, wow, wow. Bravo, hein? Est-ce que vous aimez la parole? Même s'il vous corrige? Ouais. Vous savez, quand Dieu prend la verge, c'est pas comme nous, hein? Si on prend une verge, on sait ce qu'on va faire avec, hein? Bing, 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 bing. On va assommer l'autre, hein? Mais pas ça. Jésus nous corrige par amour. Amen. Je bénis Dieu pour la correction. Aimez-vous ça, la correction? Mais oui! Mais oui, et quand Dieu nous corrige, ben dites merci Seigneur, parce que tu es en train de changer ma vie, mes comportements, tu m'apprends à mieux être, à mieux vivre. Amen. Alors, ouais, la solitude. On l'a dit, Jésus, sur la croix du Calvaire, s'est retrouvé seul. Oh oui, il y avait Marie en bas, il y avait Jean aussi, mais les disciples avaient disparu. Il y en avait même qui l'avaient trahi. Hello? Vous faites quoi quand quelqu'un vous trahit, là? Vous êtes-vous déjà arrivé d'être trahi? Oui? Oui, moi aussi. Oui? Mais oui. Vous faites quoi? Et Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jamais il avait vécu une chose semblable, parce que la Trinité sont ensemble, unis, fondus, comme l'esprit, l'âme et le corps. Hein? Trinitaire. Mais là, il n'avait jamais senti ça. Il n'avait jamais expérimenté la solitude de cette façon-là. Oui, il a connu le rejet, donc la solitude. Des fois, il se déplaçait tout seul pour aller surtout prier. Amen. Il allait au désert. Et il priait. Alors, des fois, c'est bon d'être juste nous, hein, et lui. Amen. C'est bon d'être solitaire, mais avec lui. Quelle communion! Quelle communion! Quelle relation! Amen! Amen! Des fois, je me suis retrouvé dans mon bureau, les larmes à l'œil, supplications. Dieu, pourquoi? Je ne comprends pas. Pourtant ceci, pourtant cela, mais je ne comprends pas, Seigneur. Il me semble que pourtant, on ne comprend pas tout. Mais l'homme est ce qu'il est, évidemment. Mais une chose que je sais, c'est qu'il m'a dit, je suis avec vous, je suis avec toi. Tous les jours, à chaque instant, à chaque moment, dans chaque situation, je suis là. Il est notre secours, il est notre bouée de sauvetage. Il est celui qui nous secourt dans tous nos besoins, dans tous nos combats. Oui, c'est dur des fois.
Et vous dites, non, ça n'a pas de sens, Seigneur, que je puisse vivre ça, mais pourtant on le vit. L'abandon, le rejet, la méchanceté, tout ça. On est dans ce monde-là encore, hein? Mais on a quelqu'un qui nous aime. Il y a quelqu'un qui nous comprend. Même si personne ne te comprend, lui, il comprend parce qu'il a connu la solitude. Il a été, dans le fond, testé dans toutes choses. Il y a un mot qui est écrit là pour ça. Afin de compatir à toutes nos douleurs. Il est capable de nous comprendre parce qu'il l'a vécu. Et quand vous vivez quelque chose, vous pouvez mieux comprendre l'autre personne. Et puis des fois, quand on se parle, eh bien, on se dit, Violette, ouais, on a vécu tout ça, mais au moins on comprend. On a vécu tout ça? Ben oui, ben 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Mais au moins on peut comprendre. Amen. Vous êtes capable de comprendre l'autre. Et vous êtes capable de conseiller l'autre. Vous êtes capable d'encourager l'autre. Amen. Vous me dites, ben, moi j'aimerais ça, là, qu'on soit toujours facile, et puis que la belle vie, et puis pas de tracas, et puis pas de pas de soucis. Hello, êtes-vous là encore? Aimez-vous cette parole? Quand vous vous sentez seul, vous avez un refuge. L'Éternel est notre refuge. Et il nous attend. Amen. Et puis des fois, s'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe, c'est parce que nous avons manqué à ce moment-là et nous ne sommes pas allés au bon endroit. Parce que là aussi, voyez-vous, il faut savoir où aller, vers qui aller. Je vais aller vers des personnes qui ne pourront sans doute pas m'aider, me comprendre. Alors Dieu va vous envoyer une personne. Dieu va se servir de quelqu'un. Vous savez, c'est extraordinaire. Tout notre ministère, je vois encore le frère là qui a prophétisé tout à l'heure, puis tout notre ministère, je vous le dis là, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, a été dirigé et conduit d'une façon prophétique. Qui suis-je? Je n'ai aucun mérite. Hello? Je n'ai aucun mérite. Sauf qu'il connaît mon cœur. Et Dieu connaît ton cœur. Tu me dis, je n'ai aucun mérite. Ben, tu as raison. Et c'est pourquoi tout est grâce. Tout est grâce. Amen. Et il ne nous sert pas de nous parce qu'on est parfait, parfait, parfait. Oui, en Christ, oui, je le suis. Amen. Mais des erreurs, j'en ai faites. Et probablement que j'en ferai encore. Sinon, ben, je deviens orgueilleux. Hein? On est d'accord avec ça? Alors, je préfère me diminuer pour que je puisse grandir. Il faut que je diminue et qu'il croisse en moi. C'est-tu facile à accepter, ça? Humainement parlant. Comme on dit hein, ici au Québec, c'est tough. C'est tough. Et l'orgueil qui pointe. Hein? L'orgueil qui pointe, là. Mais pourtant, il faut que je diminue et qu'il croisse. J'ai été humilié bon nombre de fois. Mais après l'humiliation, il y a l'élévation. Voyez-vous, ça va ensemble tout ça. Vous êtes toujours là, non? Ça va ensemble tout ça. Amen. Ouais, ma soeur, elle a fait. Mon mari, là, je te le dis, là, il est en train de le changer. Je fais des farces, là. Ça va bien, mes amis? Je vous aime. Mon épouse aussi. On vous souhaite vraiment le meilleur de Dieu.
Un grand merci aussi d'avoir souligné nos 57 années de mariage. Ça a été tough, non? Puis la semaine prochaine, essayez de communiquer avec plusieurs, peut-être qui sont sur votre liste là, hein? Facebook ou je ne sais pas. Dimanche prochain, je vais vous parler sur vraiment cette présence bénie de Dieu, mais au ciel, là où il nous attend. Wow! Yeah! Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, s'il vous plaît? Père céleste, qui suis-je, sinon qu'un racheté de l'Éternel, sauvé par grâce, sanctifié par le sang précieux de l'agneau. Seigneur, bénis ton Église, pas seulement l'Église ici, Port-Neuf, Seigneur, mais dans le monde entier, ton Église, ton épouse, qui souffre à différents niveaux, qui peut vivre, comme on l'a dit ce matin, peut-être même dans la solitude. Oh Dieu, tu prends soin de tes enfants. Seigneur, prends soin de ton peuple, prends soin des tiens, de tes rachetés, les rachetés de l'Éternel. Alléluia. Seigneur, tu es fidèle, tu resteras fidèle. Tu es toujours le même, tu ne changes pas. Et Père, mon espérance est en toi. Notre espérance est en toi pour ce qui s'en vient, les bonnes choses, les grandes choses, les merveilles de l'Éternel. Seigneur, parce qu'il y a la souffrance, mais il y a aussi le triomphe, et il y a la puissance, il y a la mort, mais il y a aussi la résurrection. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Bénis mes frères et sœurs, encourage-les, fortifie-les, aide-les, soutiens-les. Fais d'eux vraiment un peuple qui est fermement attaché à toi et qui est leur secours. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen.